Bonjour et bienvenue à cette interview exclusive qu'accorde à la Cameroun Radio Television la promotrice de l'événementiel Pro Meetup en Learn, qui est devenu un rendez-vous économique en Afrique centrale et au Cameroun en particulier. Carole Mpessa-Elongo, bonjour et bienvenue à la CIATV. Bonjour, Monsieur Charles Sebouné, et merci de me recevoir. Je voudrais, avant de commencer mon propos, prendre une minute pour remercier Monsieur le Directeur Général de la CRTV pour le soutien et ce déploiement exceptionnel qu'il a autorisé et dirigenté depuis l'étranger lors du Pro Meetup and Learn. Je le remercie ici. Tes remerciements seront effectivement transmis à Monsieur le Directeur Général de la CIATV qui regarde d'ailleurs cette émission. Pourquoi avez-vous choisi le nom Pro Meetup and Learn? Alors, Pro Meetup and Learn, pourquoi? Parce que nous nous adressons à des professionnels. Donc, ce sont des professionnels qui se rencontrent, qui échangent, partagent, network, mais qui apprennent. Nous voulons, à travers cette plateforme, inciter, susciter un changement, une modification profonde des paradigmes des Africains, de manière à ce qu'on puisse s'outiller en paradigme permettant que nous atteignions réellement nos objectifs en termes de développement. Donc les professionnels se retrouvent, échangent, benchmark, partagent avec l'assistance et les participants et apprennent mutuellement. Les professionnels, vous avez bien dit, mais quel genre de professionnels, pour quelle cible? Comme vous le savez, il y a professionnels dans tout le domaine, le sport, l'éducation, la science politique, l'économie, le business. Est-ce que vous avez un but spécifique? Alors, ce sont les professionnels en fonction des thématiques et telles que la conférence ou les conférences sont segmentées. Lorsque nous organisons des conférences sectorielles, comme l'année dernière à Brazzaville, le CEMAC Business Energy Forum, ce sont des experts, des chercheurs du domaine ou des opérateurs du domaine de l'énergie. Pour la conférence de Main Conference, donc la conférence mère, nous avons des panels pour parler de cette édition. Nous avons des panels sur le financement, sur la mine, sur l'énergie, sur l'éducation. On va donc réunir comme ça des experts, des opérationnels et des participants qui vont être attentifs aux thématiques évoquées. Nous ciblons comme participants les PME. Les PME, nous ciblons les jeunes, les étudiants, les jeunes en formation, parce que ils ont besoin aujourd'hui, nous estimons, qu'on leur présente des rôles modèles. Ils ont besoin d'entendre une narrative différente concernant l'Afrique et les Africains. Ils ont besoin de voir, de toucher, de networker avec des exemples concrets. Nous avons depuis 2 jours, par exemple, M. Paul Obambi, le PDG de Sapro Group, mais aussi le seul aujourd'hui propriétaire d'une mine de fer qui fonctionne dans notre zone, qui est opérationnelle, qui produit. Et ce qu'il a transmis depuis 2 jours à tous les participants qui étaient ici est incroyable et exceptionnel. Donc voilà la cible. Nous avons aujourd'hui d'énormes défis. L'agenda 2063 des nations de l'Union africaine est très ambitieux. Nous avons une zone de libre-échange qui est entrée en opération et le Cameroun est parmi les premiers à interagir. Les 8 nations, c'est exceptionnel. Nous sommes parmi les premiers, moi je vais vous le dire, parce que nous avons 54 pays et si 8 ont commencé, nous sommes parmi les premiers. Et donc, aujourd'hui, les institutions donc, qui sont chargées de prendre ces décisions, elles font leur travail. Ils ont décidé que nous soyons parmi les premiers. Derrière, il faut que ce soit soutenu par nous, par les opérateurs qui, eux, vont faire le business. Chaque année, il y a une thématique qui est retenue, il y a un thème qui est retenu.
comment expliquer le choix? Est-ce que c'est l'environnement économique, politique, social ou bien professionnel qui détermine le choix des thèmes retenus? Alors, il faut déjà noter que la plateforme ProMeetup & Learn se positionne sur les échanges à caractère économique. Il y a toujours un impact du politique ou une impulsion du politique, mais nous n'adressons pas les questions politiques. Tout à fait. Nous sollicitons les politiques en appui, puisqu'ils vont permettre d'élaborer le cadre et qu'au terme de nos conférences, nous leur adressons la substance des échanges. Donc, nous choisissons nos thématiques en fonction du contexte économique. Okay. Contexte économique, et lorsque nous regardons les patrons, les entreprises qui participent, les leaders d'opinion, les chercheurs qui viennent d'ici et ailleurs, on peut conclure que vous êtes une femme très puissante pour mettre tout ce grand monde ensemble ici à Douala. Alors, je vais plutôt dire que je suis une femme courageuse et audacieuse parce que ce n'est pas aisé de réunir tout ce monde, ce n'est pas aisé de penser même une plateforme comme celle-là. Vous connaissez parfaitement notre environnement. Il y a de nombreux obstacles que je ne vais pas évoquer, mais je suis surtout audacieuse pour aller rencontrer ces personnes et leur dire « venez, venez au Cameroun ». Le Cameroun est une destination où on peut aller échanger. Vous avez des pays comme le Rwanda qui ont fait du tourisme business l'un des leviers pour leur développement. Ils organisent de très grandes conférences. Ils ont mis en place un branding de leur pays. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est l'audace de pouvoir faire le branding du Cameroun au moment où plusieurs pensent que le Cameroun, c'est une destination où rien ne va. Nous, on dit le Cameroun, c'est une destination où ce n'est pas la panacée, mais ce n'est pas pire qu'ailleurs. Mais venez qu'on discute au Cameroun. Venez nous apporter ce qui marche chez vous. Venez rayonner auprès de jeunes Camerounais, venez partager votre dynamique avec les jeunes Camerounais. Donc la puissance réside en fait dans la capacité à absorber les obstacles pour rester focus sur l'objectif et la vision. J'ai regardé votre vidéo publicitaire qui a les images des personnes les plus connues du monde, Michelle Obama, ainsi de suite, les hommes également présents. Qu'est-ce qui vous a motivé particulièrement de développer cette initiative de partage des connaissances? Alors, ce qui me motive, c'est, comme je vous ai dit, je parcours le monde à travers des conférences. En réalité, quel est le vide que vous voulez combler? Le vide que nous voulons combler, c'est le vide qui réside dans le fait que les rôles modèles ne sont pas assez mis en lumière. Nos jeunes aujourd'hui, la nature ayant horreur du vide, prennent pour modèle des modèles qui en fait ne vont pas servir, je ne vais pas dire le développement, mais ne sont pas en adéquation avec les objectifs du moment. Les objectifs, c'est se recentrer sur le travail, repenser les paradigmes pour aller vers des paradigmes transformateurs. Et aujourd'hui, il faut leur montrer ce qui marche. Il faut leur ramener ceux qui font bouger les choses à l'étranger. Donc, le vide, comme pour répondre à la question, est celui de manque de modèles concrets en termes de réussite africaine. La narrative de l'Afrique aujourd'hui doit être changée. Elle doit être changée par les médias, par vous, par une mise en lumière de ce qui fonctionne, mise en lumière des modèles comme les Dangote, des modèles d'Africains qui rayonnent. En Afrique de l'Ouest, il y en a beaucoup. En Afrique centrale, il faut le faire aussi. Il faut qu'à côté, que le Camerounais se dise Monsieur Paul Obambi, il est déjà opérationnel, il transforme, il produit
je voulais dire, dans la mine. Pourquoi est-ce que nous, au Cameroun, on n'arrive pas à produire au niveau de la mine de fer, on a les projets de Mbalam, etc. Donc c'est ça aujourd'hui. Lorsque vous regardez l'environnement économique et surtout les participants qui discutent les différentes idées que vous mettez en exergue, comment organisez-vous cet événement? Comment trouver les participants? Décrivez-moi un peu le back-office. Alors, si je vous décris le back-office, vous allez rire aux éclats parce que les téléspectateurs auront besoin de ça. Non, c'est très compliqué. C'est une organisation où on ne dort pas pour aller chercher les participants. Nous communiquons beaucoup. Nous allons sur les points de contact de nos cibles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Nous avons communiqué sur la CRTV. Nous avons abondamment publié avant le journal de 20h30. Nous communiquons également dans d'autres médias. Nous avons un média partenaire, la presse économique partenaire, le journal L'économie, qui publie abondamment sur le Promitop. Nous avons comme ça une stratégie qui, on a pu le constater, pendant ces 2 jours a été efficace puisque la cible était là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout est une question, c'est un processus en fait. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition, mais nous ne sommes pas dans un accomplissement. Nous sommes encore à l'œuvre. Nous allons petit à petit, et si nous avons l'énergie et la force de continuer et que nous sommes soutenus, nous allons véritablement mettre en place la vision de cet instrument qui est au service de tous les acteurs du développement et que nous avons le courage de porter. L'année dernière, j'ai vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et cette année encore, certains sont là. L'opinion publique répandue est que avoir les initiatives privées d'envergure économique comme la vôtre est extrêmement difficile. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes suffisamment soutenu par les gouvernements en Afrique centrale? Oui, je répondrai oui, parce que le simple fait que cette conférence existe veut dire que nous sommes soutenus. Si elle n'existait pas, s'ils ne nous soutenaient pas, on n'aurait pas les autorisations qu'il faut. Donc ça, c'est un premier point. Nous sommes Donc le cadre institutionnel est favorable? Oui, ils sont favorables parce que je pense aussi qu'ils voient l'apport d'une telle plateforme qui aujourd'hui travaille au branding national du Cameroun. Vous avez des participants qui sont venus de Londres, des États-Unis, du Congo, du Nigeria, de Côte d'Ivoire, de la Suisse, de la France. C'est une mise en lumière. Toutes ces personnes communiquent abondamment et ce sont des personnes d'influence donc qui sont suivies. On travaille, nous, à la mise en lumière du savoir-être camerounais et du potentiel. Nous avons l'agence de promotion des investissements qui est un fort partenaire et vous avez pu constater hier la très belle présentation qui a été faite du potentiel camerounais par Madame le directeur général de l'agence de promotion des investissements via son collaborateur. Donc les institutions soutiennent, nous pensons, toutes les initiatives qui concourent à apporter un plus au développement du pays. Nous avons eu le soutien de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a commis il y a quelques mois un courrier de félicitations pour la précédente édition. C'est encourageant. Nous avons le ministre des petites et moyennes entreprises qui est arrivé tout à l'heure et qui va faire la cérémonie de clôture, qui est en plein B2B avec des entrepreneurs au moment où nous parlons. Ça, c'est du soutien parce que avoir un membre du gouvernement qui est autorisé par le Premier ministre à venir passer, et le président de la République en l'occurrence, à venir partager comme ça en one-on-one avec des jeunes entrepreneurs, je pense que le soutien est visible et par tous. Le Premier ministre vous a donc adressé une correspondance comme vous venez d'évoquer. Ça veut dire que votre activité a un impact soit
sur la population, soit sur le gouvernement, soit sur la société, soit sur la société des savants. Comment évaluez-vous l'impact déjà 3 ans? Alors, l'impact, on l'évalue au soutien que nous avons. On l'évalue également aux experts que nous arrivons à enrôler aujourd'hui. Mais l'impact le plus fort, nous pensons, est le moins visible. Quand vous avez touché une personne, vous avez irradié, en fait. Donc aujourd'hui, nous avons irradié. Nous avons des retours de personnes qui disent qu'elles sont transformées par ce qu'elles ont vu, entendu. Vous avez des personnes qui font du business. Parce qu'il y a du business qui se fait pendant le premier. Vous les avez linkés? Bien entendu, nous avons des retours. Aujourd'hui, l'un des retours les plus... Est-ce que c'est possible de déchiffrer ça? Je ne peux pas chiffrer aujourd'hui parce que je risque de vous donner des chiffres erronés puisque je n'étais pas préparé à vous donner ces chiffres. Mais je peux vous les donner après. Vous avez par exemple M. Grégoire Binkert que vous connaissez très bien. Oui. Vous l'avez ancien directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun et le Comore. Voilà. L'année dernière, au Pro Meetup ici, il a rencontré Mme Toyin Sani, la PDG de Merge, une capitale Africa au Nigeria. Aujourd'hui, il est membre du board de cette immense structure financière pour continuer à impacter la Commonwealth Enterprise and Business Council. Vous avez toutes les informations et peut-être même les meilleures. Donc, il y a ça. Nous avons aussi des jeunes entrepreneurs qui, grâce au B2B l'année dernière, j'en ai eu 4 qui sont venus me faire le témoignage. Ça, c'est un chiffre que grâce à leur B2B, avec son Excellence Monsieur le ministre Achille Bassiliking III, ils ont décroché du travail. Donc, ça c'est fort, ça. Si on le fait chaque année et qu'on a comme ça les membres du gouvernement qui viennent pour travailler, parce qu'il est venu pour travailler. Toute la journée, il est en B2B. L'impact est fort. L'impact, pour moi, à terme, qui sera le plus exaltant, ce sera celui d'avoir réussi à avoir une transformation sur le logiciel mental de tous les Africains, des jeunes Camerounais, des jeunes de la sous-région d'Afrique centrale. Est-ce qu'au thème de vos échanges, il y a une sorte de collection des recommandations, des propositions pour implémenter certaines politiques, soit économiques, sociales, éducatives? Est-ce qu'il y a quelque chose prévu dans ce sens? Oui. Alors, nous avons un cabinet partenaire Scope que vous connaissez peut-être, porté par M. Alain Blaise Batongué, qui là, participent aux travaux et qui prennent toutes les informations, toutes les recommandations qui sont émises pendant ces jours. Et tout ça est consigné dans un rapport général que nous adressons chaque année à la présidence de la République via le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Nous adressons donc ces recommandations, ce rapport. Nous l'adressons également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, je vous le disais, l'a lu et nous a félicité pour la qualité des travaux. Nous adressons à tous les ministères impactés par les recommandations ou interpellés, on va dire, par les recommandations. Nous adressons aux partenaires au développement, les institutions comme la Commission économique pour l'Afrique avec dont monsieur le docteur Mastaki est aujourd'hui directeur pour la région sous-régionale et qui participe aux travaux aussi. Nous adressons à toutes les institutions partenaires, on va dire, que je ne vais pas citer. Bientôt, cette interview arrivera à thème, peut-être une question en anglais. Essayons de respecter la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. When you see what you have done over the years, how do you project the future? I think that we must be optimistic for
if you want to implement our vision, we must build positive projections. So my projections is that the Africa will reach the real development, but for that we have to be to work hard. We have to change our paradigm. We have to build paradigm that must reach us at that next level. 2063 agenda. Yeah. Enfin, je constate que vous êtes extrêmement intéressé au développement de la jeunesse et son décollage et surtout se faire développer à travers les modèles que vous considérez les icônes positives de la société. Quel est votre conseil pour la jeunesse camerounaise, Afrique centrale et africaine en général? Alors, mon conseil pour cette jeunesse, c'est d'arrêter les distractions. La majorité de la population d'ailleurs. Oui, d'arrêter de se distraire. L'heure est au travail. L'heure est au travail parce que le développement de l'Afrique, le potentiel de l'Afrique est incroyable. Il est envié par tous. Madame la promotrice de l'initiative Pro Meetup and Talk, merci d'avoir accepté l'invitation de la Cameroun Radio Television. Nous vous souhaitons bonne chance et plein succès dans l'avancement de votre idée. Merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau. Merci à la CRTV et merci. À très bientôt. À bientôt.